liaison API, CoinTechTube, ApolloBot. Donc vous venez ici dans votre profil utilisateur. Et vous défilez jusqu'au bas de la page pour venir chercher API. Et vous venez chercher créer une clé. Une fois là, la première des choses à faire, c'est de donner un nom à votre API. Bon, dans ce cas-ci, on peut l'appeler CoinTechTube. Juste en bas ici, vous allez voir que le système a déjà coché compte principal, donc il n'y a rien à faire. Ici également, il n'y a rien à faire, trading d'API, d'accord? Voilà, sauf que si chez vous, ce n'est pas trading d'API qui est coché, vous allez venir ici, dans la petite flèche, et puis vous cliquez dessus pour juste choisir trading d'API. Voilà. Le système coche automatiquement, mais au cas où ce n'est pas coché automatiquement, vous partez appuyer là-bas pour choisir trading d'API. Et juste en bas, vous allez voir ça, liste blanche d'adresses IP, d'accord? Mais vous allez voir également que ces adresses sont facultatives. D'ailleurs, même CoinTechTube ne donne pas des adresses IP à propos de la liaison OKX, d'accord? Donc, il n'y a rien à faire là-bas, vous laissez cette case vide et vous descendez juste en bas pour venir cocher lire. Le système le coche automatiquement, mais si chez vous c'est pas coché, vous cochez lire, puis vous cochez trading. Voilà. Vous ne cochez pas retirer. D'accord? Et juste en bas, vous allez voir ça, phrase secrète. Il s'agit d'un mot de passe que vous devez donner à votre clé API. Donc, on peut mettre CoinTechTube. On peut mettre CoinTech. Ouais, CoinTechTube. D'accord? Voilà. Donc, mais vous allez voir que quand vous regardez en bas, vous allez voir que voilà, le mot de passe n'est pas valide. Si le mot de passe était valide, vous allez voir tout envoyé ici. Voilà. Donc, le mot de passe n'est pas valide. Ça veut dire que le mot de passe que vous devez utiliser là, il doit remplir toutes ces conditions. Avoir entre 8 et 12, 32 caractères, au moins un caractère, tout ça. Voilà. Donc, le mot de passe doit remplir ces conditions. Donc, ça veut dire que je dois revoir mon mot de passe. Donc, je vais ajouter une lettre majuscule. Donc, je mets le C en majuscule. Et puis, je dois ajouter un caractère spécial. Donc, je vais mettre arrobase au début. Et là, vous allez voir maintenant que le mot de passe répond à tous les critères demandés, d'accord? Et en bas, vous allez voir tout envoyé en vert maintenant. Donc, ça veut dire tout est bon. Voilà. Donc, tout envoyé. Vous faites tout envoyer. Et après ça, il vous sera demandé de faire votre méthode de sécurité. D'accord? Alors, il s'agit d'insérer votre mot de passe ou bien votre Google Authenticator. Ça dépend de comment est-ce que vous avez configuré votre compte. Alors, après avoir fait votre sécurité, vous allez voir cette page, d'accord? Alors, donc, ne vous empressez pas pour cliquer sur OK. Venez d'abord ici, sur la petite flèche. Donc, vous appuyez là pour afficher les informations. Voilà. Et une fois là, vous allez premièrement voir ça, la clé API. Et donc, on a besoin de ce code-là pour coller dans CoinTechTube. Donc, venez taper sur la petite case ici pour copier.
la clé API et vous ressortez totalement pour aller chercher votre compte CoinTechTube. Et une fois ici, vous venez dans Bind API. Et après ça, vous venez chercher Create Portfolio. Et une fois également ici, vous allez donner un nom à votre API. Donc ici, on peut mettre OKX. Juste en bas, vous allez voir Select Exchange. Ça veut dire que vous devez choisir le portefeuille. Et donc, vous appuyez simplement sur la petite flèche à côté et vous cochez OKX et vous tapez sur OK. Une fois ceci fait, vous descendez légèrement dans API Management et vous allez venir dans la petite flèche ici. Vous tapez là-bas parce qu'il faut dire qu'avec CoinTechTube, il y a deux types d'API. Il y a ce qu'on appelle l'API rapide, et l'API manuel, d'accord? Mais la procédure que nous avons commencé dans OKX est la procédure manuelle, d'accord? C'est la forme d'API recommandée parce que bon, l'API rapide, c'est une API qui s'expire. Si vous cessez d'utiliser l'API, elle va s'expirer. Donc, on choisit manuel, l'API manuel, vous tapez sur OK. Et là maintenant, nous avons copié la clé API dans OKX. Donc, venez taper sur la case ici. Vous collez. Et on va retourner dans OKX pour venir copier la clé secrète en tapant ici. D'accord? Vous tapez sur la petite case ici. Vous copiez, vous repartez dans votre compte CoinTech et vous appuyez dans la case concernée clé secrète. Ici, il s'agit de secret key. Vous collez. Et juste en bas, vous allez voir passphrase. D'accord? Rappelez-vous que dans OKX, on avait créé un mot de passe. Donc, c'est ce mot de passe que vous devez reproduire ici. Donc, on avait fait arrobase CoinTechTube. D'accord? Donc, une fois cela fait, vous allez venir taper simplement sur Save, qui veut dire enregistrer. Bon, on dit invalide API, je ne sais pas. Donc, retournons dans OKX, d'accord? Nous avons déjà copié les clés secrètes et API. Donc, ce qu'on va faire, on va juste revenir, on va ressortir. D'accord? On ressort par la flèche en haut. Et maintenant, vous allez venir taper OK. Parce que vous avez déjà copié les informations. D'accord? Donc, on tape sur OK. Quand on tape sur OK, la clé est créée. Votre clé est créée. D'accord? La clé est créée maintenant. Donc, maintenant, vous repartez dans CoinTechTube. On va essayer maintenant d'enregistrer pour voir. Donc, on tape sur Save. API invalide. Je ne comprends pas. Bon, voilà. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Peut-être qu'il y a un souci de réseau parce que depuis hier, j'ai un problème de réseau ici. Mais c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Voilà. Vous enregistrez seulement sur Save. Et puis, vous enregistrez.
Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer d'actualiser dans OKX pour voir. Donc save. Invalide. D'accord? Invalide. Je ne sais pas ce qui se passe. Contact you. Ouais, le mot de passe est normal. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est la procédure comme ça. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai un souci des réseaux ici depuis hier. Donc, vous allez procéder comme ça pour créer votre clé API. Maintenant, si ça refuse, bon, voilà. Vous pouvez juste contacter pour qu'on vous aide. Donc, mais je vais continuer pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire l'API rapide. Et quand c'est l'API rapide que vous allez créer, on doit taper sur Create Portfolio. Ici, on va donner le nom, on va mettre OKX. Juste en bas, on va choisir notre portefeuille qui est OKX. Et là, maintenant, en bas, dans API Management, vous allez choisir Face API. Et quand vous tapez Face API, quand vous choisissez, vous tapez en bas Bind API. Vous voyez? Voilà. Donc, chez moi, comme je dis, j'ai un problème de réseau. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais si vous tapez sur Bind API, le système va vous conduire dans leur site, un truc comme ça, et puis vous demander de saisir vos informations de sécurité, votre mot de passe, Google Authenticator, ou bien il peut vous envoyer un mail avec un code dans votre boîte. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Vous faites la sécurité et puis ça sera activé automatiquement, comme on le dit, API rapide. Voilà, donc s'il y a un souci, comme je l'ai dit, vous pouvez revenir, on va s'aider. Bon.